Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Item Concept. Aujourd'hui, on lance une petite série de vidéos qui va vous faire changer de regard sur l'impression 3D. 3 vidéos, 3 univers. La construction, où nous allons découvrir comment les imprimantes géantes posent du béton pour bâtir des maisons en quelques jours. L'architecture, où nous plongerons dans un monde de formes inédites, d'esthétique organique et de design libre rendu possible par l'impression 3D. Et l'aérospatiale, où l'on explorera comment ces technologies construisent déjà des bases lunaires, impriment des fusées et préparent les habitats du futur dans l'espace. Dans cet épisode, on va parler de murs imprimés, de maisons qui sortent de terre en quelques jours et de robots qui posent du béton un peu comme votre imprimante 3D de bureau, qui imprime vos figurines couche après couche, mais là, à l'échelle d'une maison. Bref, installez-vous bien, ça va être du béton. Alors oui, pour ceux qui ne le savent pas, on n'imprime pas que des jouets ou des gadgets. On imprime aussi de vraies maisons. Comment ça marche? Imaginez une énorme machine, genre taille d'un garage, qui dépose un béton spécial, couche par couche. Ce béton, aussi appelé encre cimentaire, est un mélange à base de ciment, de sable très fin, d'eau et d'adjuvant. Il est formulé pour être suffisamment fluide pour passer dans la buse, mais assez visqueux pour garder sa forme une fois déposé. Et surtout, il durcit vite, ce qui permet d'imprimer les couches les unes sur les autres sans qu'elles s'écrasent. L'imprimante suit un plan numérique ultra précis, un peu comme les fichiers qu'on envoie dans un slicer pour imprimer une figurine. Sauf qu'au lieu d'imprimer du PLA ou de la résine, ici c'est du béton, à prise rapide, qui sort couche après couche, selon le chemin défini par l'ordinateur. Dans cette catégorie spéciale d'impression, nous avons 3 grandes familles d'imprimantes qui se distinguent. Les imprimantes à portique, comme une imprimante 3D classique, mais pour une maison. Ce type d'imprimante fonctionne avec des rails horizontaux et verticaux. Elle est idéale pour imprimer des formes régulières, comme des murs droits ou des structures rectangulaires. Très stable, elle peut facilement gérer de grandes surfaces sans vibration. Parfait pour les maisons à 1 ou 2 niveaux. Il y a les imprimantes à bras robotisés, inspirées de robots industriels. Ce bras articulé peut se déplacer dans toutes les directions. Il est très flexible et permet d'imprimer des formes complexes, comme des murs incurvés ou des décors organiques. Il est souvent utilisé dans les projets où le design est central, comme les pavillons artistiques ou les logements aux lignes futuristes. Et il y a les imprimantes à câbles suspendus, un peu comme un téléphérique. Ici, la tête d'impression est suspendue à plusieurs câbles tendus entre des mâts. Ça permet de couvrir une immense surface sans aller au sol. C'est la solution idéale pour les très grandes constructions, comme les halls industriels ou les maisons à étages. Et en plus, c'est super rapide à déployer sur un chantier. Et franchement, ces machines bossent super vite. Pour donner un ordre d'exemple, pour une maison d'environ 100 mètres carrés, en 48 heures chrono, les murs sont là. Après installation du matériel et configuration, mais 48 heures, bordel, 48 heures. Les murs. C'est un truc de dingue. C'est impressionnant sur le papier, mais est-ce que ça fonctionne vraiment sur le terrain? Eh oui, absolument, ça fonctionne très bien. Voici quelques projets qui montrent que l'impression 3D de bâtiments, ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà la réalité. Toralva, en Suisse, une tour de 30 mètres de haut, entièrement imprimée en béton, inaugurée en mai 2025 à Muleg. Conçue par l'outillage de Zurich, elle accueille une scène de théâtre circulaire pouvant accueillir une trentaine de personnes ou spectateurs. Ce bâtiment est non seulement un exploit technique, imprimé avec la technologie de bras robotisés et de couches de béton à géométrie variable, mais aussi un manifeste culturel. Il symbolise la revitalisation d'un village alpin menacé par l'exode rural. À l'intérieur, les parois courbes offrent un acoustique naturel, sans revêtement, une prouesse d'ingénierie et de design. Luyten, en Australie. En mars 2025, la société australienne Luyten a présenté la première maison multi-étages imprimée dans l'hémisphère sud. Elle mesurait 350 mètres carrés, disposait de 4 chambres, de plusieurs salles de bain et a été imprimée en seulement 5 semaines avec un chantier réduit à une poignée de personnes. La structure repose sur leur imprimante Icon, intégrant un système de bras robotisés et de matériaux locaux optimisés pour le climat australien. Résultat, une villa moderne, éco-conçue, dont le coût de construction a été réduit de 25% par rapport à la méthode traditionnelle. C'est un démonstrateur à la fois technologique et esthétique qui prouve que l'impression 3D peut aussi rimer avec le confort haut de gamme. Icon, Texas. La société Icon, basée à Austin, développe depuis plusieurs années des quartiers imprimés en 3D pour répondre à la crise du logement. L'un de leurs projets phares est le Community First Village, une initiative sociale destinée aux sans-abri chroniques.
Chaque maison mesure environ 37 mètres carrés, dispose d'une chambre, d'une salle de bain et d'une petite cuisine. Les murs sont imprimés avec leur imprimante Vulcan 2, capable de produire les structures en moins de 24 heures. Le coût de chaque unité est estimé à moins de 40 000 $, avec un design optimisé pour le confort et la durabilité. Ce projet est un exemple concret d'impression 3D au service de l'impact social. WASP, Italie. En Émilie-Romagne, le projet Tecla, développé par WASP et l'architecte Mario Cucinella, a abouti à une maison totalement imprimée à partir de terre crue locale. Les dômes, en forme de coquille, sont produits à l'aide de l'imprimante crâne de WASP, qui dépose des couches de terre mélangées à de la paille et de l'eau. Le chantier a duré environ 200 heures et n'a nécessité ni béton, ni coffrage, ni matériaux transportés depuis l'extérieur. Résultat, une structure 100% biodégradable, à très faible empreinte carbone, qui ouvre la voie à des habitats durables et accessibles partout dans le monde. Mais concrètement, qu'est-ce que cette technologie change vraiment sur un chantier ? Pourquoi autant d'intérêt ? Eh bien, voici les gros avantages que l'impression 3D apporte. Gagner un temps fou. Un chantier classique peut prendre jusqu'à 6 semaines, rien que pour les murs. Avec l'impression 3D, on passe à 4 jours. Ouais, 4 jours. C'est ultra rapide. Il y a moins de bazar. Pas besoin de coffrage en bois, pas de chute inutile. Résultat, jusqu'à 70% de déchets en moins sur un chantier. Un coût plus bas. On parle aujourd'hui d'environ 300 à 500 € du mètre carré pour un mur imprimé. Et plus la techno se développe, plus les prix vont baisser. Plus écolo. Au lieu d'utiliser des matériaux qui viennent de loin, on peut tout simplement prendre ce qu'il y a sous nos pieds. De la terre, du sable, parfois un peu de paille. Et pour les versions plus bétonnées, on utilise des recettes alternatives, par exemple en remplaçant une partie du ciment par des matériaux comme la cendre volante, qui constitue ce qu'on appelle la cendre de charbon, ou de l'argile activée. Ces mélanges émettent beaucoup moins de CO2 lors de la fabrication, tout en gardant la solidité suffisante pour la construction. Résultat, moins de transport, moins de CO2 et un chantier beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et moins de main-d'œuvre. Pas besoin d'une équipe de 10 personnes. 2 techniciens suffisent pour piloter une imprimante. Bref, c'est rapide, économique et bien plus propre que la construction traditionnelle. Un vrai game changer. Bien sûr, une fois la maison imprimée, il reste à faire tout l'habillage et la technique, électricité, plomberie, etc. Mais le temps gagné et les économies faites ne sont pas négligeables. Le présent est déjà très impressionnant, mais ce qui arrive ensuite est encore plus fou. On parle d'innovation qui pourrait complètement transformer la façon dont on construit nos maisons. Un béton qui plie mais ne casse pas. Ouais, c'est possible, et ça existe. Des ingénieurs de l'Université du Nouveau-Mexique ont développé un béton intelligent qui reste solide tout en pouvant fléchir légèrement sous la pression. Un peu comme le métal. Ce béton est renforcé avec des microfibres spéciales qui empêchent les fissures de se propager. Résultat, des structures plus sûres, surtout dans les zones sismiques ou soumises à de fortes contraintes. Le meilleur dans tout ça, ce matériau est parfaitement compatible avec l'impression 3D, ouvrant la voie à des bâtiments imprimés plus résistants, plus durables, et mieux préparés face aux catastrophes naturelles. On pourra voir aussi des imprimantes intelligentes dont le développement a déjà bien avancé. Grâce à des capteurs embarqués, les machines pourront analyser en direct la texture et la composition du béton qui sort de la buse. Trop liquide, trop sec, la machine ajuste automatiquement la recette pour que le mélange soit toujours parfait, couche après couche. Pour avoir une image un peu parlante, c'est comme un robot pâtissier qui ajuste sa farine en fonction de l'humidité. Résultat, plus fiable, moins d'erreurs et des murs toujours nickel. On pourrait aussi avoir des chantiers autonomes jour et nuit. On programme l'imprimante et pendant que tout le monde dort, elle bosse. C'est exactement ce qui a été testé par la société Icon sur plusieurs projets aux États-Unis, notamment dans leur quartier imprimé au Texas. Grâce à une planification automatisée et une surveillance à distance, les imprimantes peuvent fonctionner sans interruption. Le matin, une nouvelle section de mur est déjà là, prête pour la suite. Les réglementations évoluent également. Aux États-Unis, le Texas a été pionnier en 2024 en adoptant officiellement la norme spécifique pour la construction 3D via son programme Industrialized Housing. Des normes nationales comme l'UL 3401 permettent aussi de tester et certifier la solidité des murs imprimés. En parallèle, plusieurs États commencent à intégrer la PADIS AW du code ICC pour encadrer cette technologie. Et en Europe, on avance aussi. Le règlement européen sur les produits de construction a été mis à jour en 2024 pour intégrer explicitement les matériaux imprimés en 3D. Concrètement, ça veut dire que les fabricants devront désormais fournir des preuves de performance et obtenir le marquage CE d'ici 2027. On entre dans une nouvelle phase où l'impression 3D devient un mode de construction reconnu, encadré et bientôt standardisé. Franchement, on y est presque.
Imaginez un monde où vous ouvrez votre application sur votre téléphone, vous choisissez un style de votre maison, moderne, arrondi, organique ou minimaliste, vous ajustez la taille des pièces, l'orientation des fenêtres, la forme du toit, et vous cliquez sur « Valider ». Quelques jours plus tard, une imprimante géante arrive sur votre terrain, déroule son programme et commence à imprimer, couche par couche, votre futur chez vous. Plus besoin d'attendre des mois, ni de subir les aléas d'un chantier classique. Et surtout, votre maison est unique, pensée pour vous, dans un délai record. C'est comme passer du catalogue IKEA à un architecte personnel, mais sans exploser le budget. Alors dites-moi, si c'était possible demain, qu'est-ce que vous choisiriez d'imprimer? Vous en pensez quoi? Est-ce que vous feriez confiance à une imprimante pour construire votre maison? Dites-le moi dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Likez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à très bientôt sur ETM Concept.